aujourd'hui c'est la première vidéo que je vais faire en montrant ma tête. C'est assez bizarre pour moi, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Soyez indulgents dans les commentaires, etc. Tout d'abord je vais parler un petit peu plus de ma chaîne et je vous mettrai le temps où commencera vraiment la FAQ si vous voulez passer ce moment. Si je suis arrivée aux 1000 abonnés, en fait c'est grâce à un panda moqueur, donc c'est le youtubeur que j'ai dessiné, car il a aimé ma vidéo et c'est vraiment ce qui m'a fait décoller sur YouTube. Comme il a beaucoup d'abonnés, ses abonnés sont allés voir cette vidéo et certains d'entre eux se sont abonnés à ma chaîne. Donc vraiment je le remercie énormément d'avoir aimé ma vidéo, j'y croyais vraiment pas. Pour vous dire, j'ai eu les 100 abonnés le 17 mai et j'étais vraiment super contente. C'était un truc, enfin les 100 abonnés, même si c'est pas grand chose sur YouTube, je suis bien d'accord. Mais pour moi, quand on crée sa chaîne, quand on a 100 abonnés, on est content parce que c'est le début, etc. Je pensais vraiment pas que ça allait monter aussi vite. Et quand j'étais au collège, on m'a dit qu'un panda moqueur avait aimé ma vidéo, j'étais vraiment super contente. En 9 jours, en 10 jours plutôt, j'ai eu 900 abonnés, donc je suis arrivée aux 1000 très très vite. Donc c'est vraiment grâce à lui. Et il y a aussi Dimitri Scad, donc un youtubeur qui est assez connu, qui avait commenté une vidéo où je dessinais un panda moqueur. Il avait mis bravo bravo. Il y avait d'autres youtubeurs qui m'ont dit que je dessinais bien, etc. On m'aurait dit il y a un mois qu'un panda moqueur allait aimer ma vidéo, Dimitri Scad allait la commenter et d'autres me parlaient comme ça, j'y aurais vraiment pas cru. Donc merci encore à toi, un panda moqueur, d'avoir aimé ma vidéo si jamais tu passes par là. Je réalise même pas que j'ai 1000 abonnés, c'est, je sais pas comment dire. Quand ça allait moins vite, quand j'avais plus 1 ou 2 abonnés par jour, je me rendais peut-être plus compte des gens que ça représentait. Mais maintenant j'en ai à peu près 80 par jour et ça continue d'avancer. Voilà. Je voulais juste faire un petit point pour vous dire un petit peu pour mes projets de ma chaîne. J'ai vraiment beaucoup de projets, de vidéos, etc. C'est vraiment pas les idées qui manquent. Je voulais juste vous dire aussi, j'ai eu beaucoup de questions sous ma vidéo de dessin. Des personnes qui me demandaient combien de temps je mettais pour les dessiner. Donc j'ai décidé que maintenant j'allais mettre dans la barre d'infos, je ferai une section où je mettrai le temps que j'y ai passé pour éviter de me répéter dans les commentaires. Je ne m'étale pas plus. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, tous vos abonnements. Merci à vous, c'est super gentil. Voilà pour la petite parenthèse sur ma chaîne et pour vous remercier. Et donc maintenant je vais passer à la FAQ. Première question, je m'appelle Alexandra. J'ai 15 ans, je suis en 3ème. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le pseudo style d'artiste? Tout simplement c'est parce qu'il y avait un ami à moi qui surnommait mon style vestimentaire style d'artiste. Au départ j'avais un autre pseudo mais qui était vraiment pas très bien. J'ai choisi de le changer et j'ai réfléchi un petit peu à quelque chose qui me correspondait. Et j'ai trouvé ce surnom vraiment pas mal pour ma chaîne, donc c'est pour ça que je l'ai utilisé. D'ailleurs Léonard, si tu passes par là, je sais que tu vas regarder, donc voilà, j'ai répondu à ta question. Donc j'habite à 30-40 minutes de Lyon. J'ai un frère qui a 16 ans. Il y avait quelqu'un qui m'a demandé quelle était mon ou ma youtubeuse préférée. J'ai pas vraiment de youtubeur ou youtubeuse préférée, donc j'aime bien Alicia DIY, mais tous les youtubeurs auxquels je suis abonnée, j'aime ce qu'ils font, mais j'en ai pas, voilà, j'en ai pas un ou une préférée, donc je saurais pas vraiment répondre à cette question. Donc on m'a demandé ce que je faisais quand je m'ennuyais. Tout ce que je vous présente en fait dans mes vidéos, du dessin, du piano, je regarde la télé, je lis, mais en fait généralement je m'ennuie pas très souvent, donc voilà. Il y a quelqu'un également qui m'a demandé si je ferais des FAQ plus souvent. J'ai pas vraiment l'intention d'en faire régulièrement parce que je vois pas trop l'intérêt, à part pour le présenter un petit peu plus, mais sinon c'est pas vraiment le but de ma chaîne. J'aime faire plutôt des vidéos originales qui sont pas vraiment vues sur YouTube. Donc les FAQ après pourquoi pas si jamais on me demande vraiment d'en refaire un peu plus tard, et puis si jamais il y a des questions pertinentes, pourquoi pas. C'est pas une vidéo que je ferai souvent. Je ne suis pas en couple. Donc qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos? Depuis très longtemps je regardais des vidéos YouTube et j'avais envie de partager les choses. C'est venu un peu comme ça en fait de poster mes vidéos. C'est en regardant les autres en faire il y a à peu près 2 ans, je m'étais dit que j'allais en faire. J'avais vraiment ce projet. Et pendant à peu près 2 ans, j'ai filmé ces vidéos mais je ne pouvais pas les monter et les poster parce que j'avais pas d'ordinateur. Et maintenant que j'ai mon ordinateur, j'ai pu faire mes montages et les poster. Le fait d'avoir 1000 abonnés aujourd'hui, c'est un peu comme une récompense d'avoir attendu autant de temps pour pouvoir poster mes vidéos sur ma chaîne. Et c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir parce que je me dis que tout le travail que j'ai fourni avant en filmant ces vidéos et en faisant le montage, ça me fait plaisir quoi, de voir qu'il y a des gens qui les regardent. Sans mon frère, je pense que j'aurais pas créé ma chaîne YouTube parce que j'aurais
pas su faire les montages parce qu'en fait il m'a tout expliqué, il m'a tout montré, il m'a mis le logiciel. Donc voilà, je le remercie pour ça. Aussi une question qu'on m'a posée, c'est pourquoi est-ce que je ne montrais pas ma tête avant. C'est parce qu'en fait tout simplement mon père ne voulait pas et je voyais pas montrer ma tête, surtout pour faire des vidéos DIY, donc des choses que je fais moi-même, il n'y a pas forcément besoin de montrer sa tête. Mais maintenant je la montre pour les prochaines vidéos, ce sera peut-être plus pratique dans le futur si jamais je veux faire des vidéos où ce serait peut-être plus pratique qu'on voit ma tête. Donc voilà. Est-ce que les youtubeuses assez connues comme Enjoy Phoenix, Andrea26 France, Sanassas, etc. m'inspirent pour mes vidéos. Les vidéos qu'elles font, ce sont plutôt des vidéos de beauté et c'est pas vraiment ma chaîne, c'est pas vraiment le sujet de ma chaîne. Donc elles ne m'inspirent pas trop parce que c'est pas les mêmes vidéos que je fais. Mais voilà, il y en a certaines que je regarde. Mais voilà, non, elles m'inspirent pas forcément. Depuis quand est-ce que je joue du piano? Donc ça fait 6 ans. J'ai commencé en CM1. J'ai pris donc des cours à côté de chez moi depuis 6 ans. Je n'ai jamais fait de solfège mais franchement ça me bloque des fois pour certains morceaux. J'apprends moins vite. J'ai plus besoin de mon prof pour qu'il m'explique. Donc vraiment si vous commencez un instrument, je vous donnerais comme conseil de faire du solfège dès la première année pour être vraiment bien à l'aise avec ça. Donc je connais le solfège mais voilà, c'est pas, je le connais pas sur le bout des doigts, etc. Mais voilà, si j'ai un conseil à vous donner si vous commencez la musique, prenez des cours de solfège tout simplement, ça vous aidera vraiment pour la suite. Depuis quand est-ce que je dessine? Donc je dessine depuis toute petite, depuis que j'ai su tenir un crayon dans la main en fait. Et j'ai toujours aimé le dessin, j'ai toujours aimé ça, donc voilà. J'ai pas vraiment d'âge où j'ai commencé, c'est dès que j'ai pu faire du dessin, j'en ai fait. Donc voilà pour ma FAQ, j'espère que ça vous a plu et que vous avez apprécié ma première vidéo où je montre ma tête. Je n'ai pas répondu à énormément de questions, mais je trouvais que c'était des questions plutôt les principales. Encore une fois, je vous remercie pour vos abonnements, vos commentaires, vos j'aime. Si jamais vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram et Twitter. Là où je suis la plus active, c'est vraiment sur Instagram. Mon pseudo c'est style d'artiste, comme pour Twitter et Instagram. Si vous avez réalisé des DIY que je vous ai présentés dans une de mes vidéos, n'hésitez pas à me poster une photo sur Instagram avec le hashtag DIYST, donc DIY style d'artiste. Merci pour vos abonnements, vos commentaires et je reviens mercredi prochain normalement. Donc voilà, bye.